Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année 2017 sur les lectures qui ont été bonnes. Pas très bonnes, pas mauvaises, mais bonnes. Voilà. Alors, il y en a un petit peu moins que pour, vous allez voir, pour les très bonnes. Tant mieux, hein, quelque part, j'ai eu beaucoup plus de très bonnes lectures que de bonnes lectures, mais il y en a quand même pas mal. Je n'ai pas tous les livres parce qu'il y a des emprunts médiathèques, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de prêt dans la liste. Toujours pas non plus de photos du livre parce que je ne sais pas faire. Donc si vous avez 2 minutes pour m'expliquer comment faire, je prends. Hein, voilà. Mais sinon, bah écoutez, vous faites une petite recherche avec le titre et l'auteur sur internet et puis je pense que vous trouverez votre bonheur. En février, il y a eu Shutter Island de Denis Lehan aux éditions Rivage Noir. Voilà, j'ai bien aimé cette lecture, mais c'était un petit peu long. J'ai pas tout à fait compris la fin, donc voilà pourquoi ça reste une bonne lecture et pas une très bonne. Mais voilà, j'ai vraiment quand même aimé suivre ces personnages, savoir ce qui allait se passer, etc. J'ai également lu Cœur salé de Cathy Cassidy, donc c'est une nouvelle qui fait partie de la saga des filles au chocolat, où on va suivre Shay, qui est le copain de Chérie, la petite fille qui arrive dans la fratrie des filles au chocolat en fait. Dans la fratrie, oui, la fratrie. Donc voilà, je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais voilà, c'est mignon, mais ça ne casse pas 3 pattes à un canard non plus. Au mois de mars, j'ai lu Carnage de Maxime Chatham aux éditions Pocket. L'histoire m'a vraiment beaucoup plu. C'est le format qui m'a posé un problème parce que clairement, il est clairement trop court. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas 100 pages. Et pourtant, c'est un sujet qui pourrait être développé tellement plus et qui mériterait d'être développé tellement plus que pour le coup, ben, le fait que ça soit court, c'est ça qui m'a un petit peu chagrinée. Mais sinon, voilà, l'histoire, c'est voilà, c'est une tuerie dans un lycée en gros, ou un collège, je sais plus. Voilà, je trouve le sujet d'actualité, enfin pas d'actualité récente, et tant mieux, mais voilà, on a connu ça plusieurs fois et voilà, le speech était super bon, l'histoire était très bonne, mais ça aurait mérité tellement plus, tellement voilà, tellement plus. Du coup, voilà, c'est ça qui me fait que c'est pas une très bonne lecture, ni un coup de cœur, enfin encore moins un coup de cœur, parce que voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop court. J'ai également lu au mois de mars Le couple d'à côté de Shari Lapena, que j'ai aux éditions Françoisir, et qui ont été édités, je pense... Voilà, qui ont été édités de base aux éditions Presse de la Cité. Moi, je les ai aux éditions Françoisir avec une petite jaquette que je n'aime pas. Mais bon, voilà. Sinon, l'intérieur est comme ça, donc la jaquette est jolie. Mais à chaque fois que je lis des livres avec des jaquettes, le temps que je lise le livre, je dégage la jaquette parce que ça glisse tout le temps. Enfin, moi, je trouve ça ultra chiant. Bref, on va suivre un couple qui est invité chez ses voisins. Et voilà, ils ont organisé leur soirée avec leurs voisins, ils ont engagé une babysitter, etc. pour leur petite fille qui a quelques mois, je crois. 6 mois. Et la babysitter décommande parce qu'elle est malade, ou je crois que son père est malade, enfin bref, elle ne peut plus venir. Et au lieu d'annuler le dîner, ce couple décide d'y aller quand même et de laisser leur petite fille dormir, puisqu'elle dort et qu'ils sont juste à côté. Et ils vont toutes les heures, ou toutes les demi-heures, ils vont faire un tour dans la maison pour voir si tout va bien pour leur petite fille. Et puis après, ils retournent dîner, donc chacun leur tour, toutes les demi-heures, ils font. Et quand ils rentrent chez eux, après leur soirée, et ben le berceau est vide. Voilà. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Après, voilà, il y a des passages qui m'ont un petit peu déplu, notamment l'enquêtrice qui m'a pas, voilà. Mais sinon, c'était une bonne lecture et une bonne histoire. Toujours au mois de mars, j'ai lu Shirley Davidson, le tome 1, premier
première tombe sur la droite aux éditions Milady de Darida Jones. Avec ce livre, j'ai beaucoup de mal. Je l'ai commencé 2 fois. 2 fois, je l'ai abandonné. Et là, je l'ai repris. Et j'ai aimé, mais voilà, c'était... voilà. Je lirai pas la suite. Clairement, je lirai pas la suite, même si je n'ai pas détesté. J'ai une bonne lecture, mais... Voilà, ça me transporte pas. Au mois de juillet, j'ai tenté la saga Calendar Girl avec donc le mois de janvier, qu'une collègue m'a prêté. D'ailleurs, je les ai là en fait. Hop, je l'ai là. J'ai oublié que d'ailleurs, il faut que je les lui rende. Donc voilà, Calendar Girl de Audrey Carlan, du beau roman. Et alors, ce tome 1 là m'a plutôt plu, mais avec une réserve sur la suite. Parce que clairement, pour moi, ça allait virer à la prostitution. Et finalement, pour moi, hein, ça a été le cas. Voilà, j'adhère pas avec l'idée. Avec le concept me dépasse. Donc, j'ai pas continué la saga. Mais si on prend que juste ce tome-là, j'ai bien aimé. J'ai également lu À la place du cœur, que j'ai lu en emprunt médiathèque, qui est une histoire d'un jeune garçon qui vit ses premiers émois amoureux en même temps que l'attentat en janvier 2015. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal, mais c'était pas transcendant. Au mois d'août, j'ai lu Complètement cramé de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Alors, c'était plutôt pas mal. Après, j'ai été déçue par le fait que ça ne soit pas une romance. Je m'attendais à une romance, et en fait, ça n'est pas une du tout. Mais après, l'histoire est bonne. J'ai mis 4 sur 5, mais il mériterait 4,5 quand même. Parce que, voilà, c'est plus que bon, mais c'est pas très bon. À cause de... c'est ma faute, hein, parce que c'est moi qui m'attendais à autre chose, alors qu'il n'y a rien n'est dit dans le résumé, on va parler de romance, hein, mais je sais pas, dans le premier que j'ai lu de Majaret, il y avait une romance, pour moi dans celui-là aussi. C'est ça qui m'a un peu chagrinée, on va dire. Au mois de septembre, j'ai lu A comme association, La pâle lumière des ténèbres, aux éditions Gallimard Jeunesse et Rajo Éditeur, écrit par Eric Lhomme. Donc là, c'est une saga une saga jeunesse sur des... Comment on appelle ça? Je me rappelle comment il s'appelle. J'ai lu le tome 2 aussi, d'ailleurs, je suis étonnée de ne pas le voir là. Donc il a pris un 3 sur 5? Non. Alors j'ai lu le tome 2. Et ah ben non, c'est le tome 2 en fait qui a un 4 sur 5. Et là, je vous présente le tome 1 que j'ai dû lire avant. Voilà, c'est ça. Donc j'ai lu le tome 2, donc pas celui-ci, hein, mais un emprunt médiathèque, écrit par du coup Pierre Bottero, parce que c'est une saga écrite avec 2 auteurs. Bon, maintenant Pierre Bottero est décédé, donc il n'a pas écrit la suite, hein, mais donc Eric Lhomme et Pierre Bottero. Et on va suivre Jasper et Ombre. Et du coup, le tome 2 est sur Ombre. Et alors, autant celui-là, je l'avais adoré. Autant Ombre, voilà, il m'a laissé un petit peu... voilà, l'histoire était bien, mais... Voilà, c'était un peu redondant, un peu trop prévisible. C'est-à-dire que... Ah, je fais un cours sur les trolls. Et 3 pages plus tard, oh, je me fais attaquer par un troll. Enfin, voilà. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu déplu. Mais après, voilà, ça restait quand même une bonne lecture. Au mois de septembre, j'ai également lu Marche ou crève de Richard Bachman, donc Stephen King, aux éditions Le Livre de Poche. J'ai bien aimé cette lecture. C'est... ouais, tout le concept est très bon. C'est la fin qui m'a un petit peu chagrinée, parce qu'on va pas jusqu'au bout des choses, et moi ça m'embête quand on va pas jusqu'au bout des choses. Donc c'est pas une déception parce que l'histoire est très bonne, mais voilà, c'est pas une très bonne lecture parce que la fin m'a vraiment déçue. Au mois de novembre, j'ai lu Criminal Loft d'Armel Carbonel aux éditions Fleurs Sauvages. Et là, c'était plutôt une bonne lecture, même si c'était pas oufissime. On a 8 condamnés à mort qui sont enfermés dans un sanatorium. Et façon télé-réalité, il y en a qu'un qui va survivre, les 7 autres vont mourir, enfin vont retourner dans le couloir de la mort, un seul va survivre. Et voilà. Après, la fin est assez surprenante quand même, il y a quand même pas mal de rebondissements qui sont bien, mais bon, voilà, pour moi ça n'a pas... C'était une bonne lecture, point.
Et enfin, au mois de décembre, j'ai lu Un Noël dans les Catskills de Nora Roberts aux éditions Harlequin. J'ai beaucoup aimé cette petite romance. Donc on va avoir Pandora qui se voit léguer la fortune de son oncle qui est décédé à une seule condition, c'est de vivre 6 mois dans la maison des Catskills avec son cousin éloigné, Michael. Ils ne s'entendent pas du tout et donc ils vont devoir quand même vivre ensemble et ils vont avoir des bâtons dans les roues avec la famille qui n'est pas d'accord avec ce partage de l'héritage. J'ai beaucoup aimé cette lecture, mais par contre la fin arrive trop vite, la romance se passe trop vite à la fin est un peu tirée par les cheveux, voilà, ça m'a gêné, sinon le reste était très bon. Voilà pour ce bilan 2017 des bons livres, c'est-à-dire qu'ils ont eu la note de 4 sur 5, donc c'est quand même plutôt bien. Je vais vous laisser là, mais je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.